une formation qui s'appelle Architecture régénérative et réalité étendue. Donc c'est une formation qui est ouverte aux jeunes professionnels, étudiants et intéressés par ces thématiques dans toute la région du Sahel. C'est une formation dont l'objectif principal est d'imaginer et de mettre en place des futurs alternatifs pour les villes sahéliennes, c'est-à-dire d'imaginer des villes sahéliennes où il fait vraiment bon de vivre, qui sont adaptées aux besoins thermiques des Sahéliens, aux besoins économiques, aux besoins architecturaux, aux besoins de déplacement. Alors, je suis là aujourd'hui pour participer à la session d'information de Kabako Academies. La licence, c'est une formation globale. L'orientation, ce sera difficile après. Aujourd'hui, nous avons fait une visite déjà des apprenants antérieurs ont fait. Et on a vu tout ce qu'ils ont fait comme sculpture, comme construction. J'ai eu l'opportunité de voir Jenny très près. Alors, et aussi on a eu l'opportunité de poser des questions très spécifiques sur Kabako Academies. Nous sommes la première cohorte de l'architecture régénérative et créative et réalité étendue. Nous avons été formés ici à Kabako. Nous avons été formés dans la réalisation de prototypes, comment nous pouvons utiliser les matériaux locaux pour construire nos villes de demain. Comment nous pouvons utiliser de l'agriculture urbaine dans nos différentes constructions. Et ces matériaux locaux-là, il s'agit de quoi? Il s'agit du banco, de la terre, de l'argile, du gravion, du gravier, donc les pailles, les tiges, du bambou. Donc tous ces éléments-là, nous pouvons les assembler et faire les constructions de nos villes de demain. L'idée, c'était comment on va réfléchir en fait nos espaces communs, là où on habite, pour qu'on produise et qu'on commence à vivre dans des architectures qui nous ressemblent, pas des architectures qui sont venues d'ailleurs. La formation, elle débute, elle commence le 14 octobre. L'appel à candidature, il est lancé aujourd'hui. Alors pour les critères d'admission, il faut démontrer, je dirais, deux choses. Nous, à Kabako, on est extrêmement inclusif et on croit vraiment à deux critères qui sont super importants pour l'admission des jeunes. Le premier, c'est vraiment de montrer une volonté d'apprentissage, que tu es un jeune qui veut vraiment apprendre, qui est intéressé par l'apprentissage et motivé vraiment par l'apprentissage. Et aussi la deuxième chose, qui est intéressé par les domaines qui touchent à cette formation.